Bonjour tout le monde, bonjour l'énergie du cœur. Alors aujourd'hui, toujours dans le module commencer à pratiquer, donc nous allons voir comment apprécier le processus de méditation et donc les fondements d'une pratique pour la vie. Alors, plus vous allez apprécier la méditation, plus vous en récolterez les fruits. Si celle-ci est empreinte d'un état d'esprit positif, bien sûr, vous aurez plus de chances de rester motivé et engagé dans votre périple méditatif et de jeter les bases d'une habitude à long terme. Alors, apprendre à apprécier le processus, justement, est au cœur même de votre relation avec la méditation et le dialogue intérieur associé. Donc la clé est justement de garder à l'esprit que c'est un moment à part, destiné à prendre soin de vous-même et non une tâche à exécuter parmi tant d'autres. Car la méditation, c'est avant tout justement un moment où vous allez prendre soin de vous-même. C'est un moment que vous allez vous consacrer à vous et pas forcément pour les autres. Et c'est pas une tâche comme par exemple le ménage ou autre. Non, là c'est un moment que vous allez prendre pour vous faire du bien, pour vous apaiser. Alors, il s'agit d'apprendre à vous connaître et de faire ami-ami avec vous-même, justement, lors de ces petits moments. Et de vous maîtriser et de décupler vos forces dans tous les autres domaines. Car la méditation, comme je vous l'ai déjà dit, va vous permettre vraiment de grandir et d'évoluer et de vous apporter vraiment quelque chose de plus. Voilà, le fait de vous connaître mieux, de faire justement ami avec vous-même et de mieux maîtriser certaines choses comme les émotions ou votre corps ou les sensations. Voilà, ça va vraiment vous apporter un plus dans votre vie et vous rendre beaucoup plus fort. Alors, je vais vous donner des petits conseils. Donc, essayez justement l'une de ces idées que je vais vous donner pour que la méditation, justement, demeure un élément agréable dans votre vie. Alors, première clé, par exemple, voyez la méditation comme une exploration, comme une expérience. Ça, je vous l'ai déjà dit lors des derniers modules. Voilà, réfléchissez par exemple à votre pratique, expérimentez des méthodes, donc plusieurs méthodes, rencontrez des professeurs ou d'autres personnes qui méditent jusqu'à ce que vous trouviez justement ce qui vous convient le mieux. Comme je vous ai dit, voilà, moi je vous ai partagé plusieurs méthodes, à vous de trouver la vôtre et celle qui vous convient le mieux. Parce que par exemple, telle méthode va me convenir à moi et pas forcément à vous-même. Donc explorez au maximum diverses méthodes. C'est pour ça que dans le module l'esprit méditatif, je vous ai partagé diverses méthodes justement pour que vous puissiez trouver la méthode qui vous convienne le mieux. Deuxième clé, méditer dans les meilleures conditions, avec par exemple un endroit propice à la méditation et un bon coussin ou tabouret. Ça c'est pareil, on l'a vu aussi dans l'esprit méditatif et dans qu'est-ce que c'est que la méditation dans le premier module. Voilà, trouvez-vous toujours un endroit où vous allez être bien, au calme, où vous allez être à l'aise, confortablement, assis ou allongé, voilà, suivant comment vous êtes le mieux en méditation, c'est important. Et surtout un endroit où vous n'allez pas être distrait régulièrement, surtout pour les personnes qui ont un problème de concentration. Ça, je vous l'ai dit aussi dans les derniers modules. Voilà, faites attention, voilà, à pas être dans un endroit où il y a énormément de distractions. Si vous avez du mal à vous concentrer, pareil pour les personnes qui s'endorment lors de leur méditation. Je vous ai d'ailleurs conseillé de ne pas justement méditer en fin de journée parce que c'est là où vous allez être le plus fatigué, donc avoir tendance à vous endormir lors de votre méditation justement parce que vous allez être détendu. Troisième clé, donc essayez aussi de ne pas développer de sentiments négatifs. Comme par exemple de vous critiquer lors de vos méditations ou être trop dans l'analyse. Voilà. Sachez qu'il vous suffit de solliciter votre conscience et vos capacités de concentration. Voilà, et ça, on va le voir tout à l'heure à la fin de cette explication. Je vais vous parler du dialogue intérieur avec vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit lors des derniers modules, ne vous jugez pas. La méditation, et voilà, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méditation. Voilà, ce qui est important, voilà, c'est d'analyser vos ressentis, etc., et de ne pas vous juger. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, vous avez fait ça comme ça, demain comme ça. Si ça ne vous a pas convenu, ce n'est pas grave. La prochaine fois, vous ferez mieux.
vous ferez mieux, pardon. Et voilà, essayez juste voilà, de comprendre pourquoi. Et si la réponse ne vous vient pas tout de suite, c'est pas grave, laissez passer. Il n'y a pas d'erreur dans la méditation. Voilà, ne soyez pas trop critique envers vous-même, trop dur envers vous-même. La perfection n'existe pas. Quatrième petit conseil, quatrième clé, méditez un tout petit peu moins que vous le souhaiteriez. Ne mettez pas à mal justement votre motivation. Cela vous permettra d'avoir toujours envie de méditer. Voilà, imaginons, voilà, vous êtes mis un objectif de 15 minutes, bah méditez par exemple 10 minutes. Et comme ça vous redonnera la motivation, pardon, excusez-moi, pour la prochaine fois. Voilà, vous mettre un objectif de 20 minutes et de méditer 15 minutes. Vous resterez toujours motivé. Alors, cinquième, trouver un partenaire de méditation. Ça peut être pas mal aussi. Alors, ça peut être compliqué pour certaines personnes qui ont du mal justement à méditer avec les autres. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez du mal à méditer seul, ça peut être un atout. Voilà, quelqu'un d'enthousiasme évidemment et avec qui vous pouvez échanger justement sur vos expériences. D'ailleurs, j'ai créé le groupe des VIP sur l'énergie du cœur pour pouvoir échanger justement sur nos méditations, nos expériences, les exercices qu'on a essayés qui nous conviennent ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des questions ou à échanger justement sous ces vidéos-là. Comme ça vous permet d'échanger avec quelqu'un. N'hésitez pas aussi sur le groupe VIP sur Facebook, voilà, d'échanger avec les membres du groupe sur vos expériences de méditation. Et dernier petit point, rejoignez donc une communauté sympathique, comme par exemple l'énergie du cœur, les VIP. Voilà, afin de garder le cap et l'inspiration, parce que c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec d'autres personnes et de faire ça en groupe, ou au moins d'échanger voilà, sur nos diverses pratiques. Ou par exemple, tiens, ça a été un peu plus dur pour moi. Et toi, comment tu fais, machin, et d'échanger sur nos méthodes. Et ça peut nous permettre d'évoluer. Et en plus, le fait d'échanger avec d'autres personnes qui pratiquent aussi et qui vous comprennent, c'est toujours agréable. Donc là, on va voir un autre point, le dialogue intérieur avec soi-même. Alors, si vous sombrez dans un dialogue intérieur négatif, donc si vous avez régulièrement des pensées négatives, contrez justement ces pensées par un discours positif. Ça, c'est important. Comme là, dans les exemples que je vais vous donner, on m'a fait quelques retours et je vois souvent les mêmes dialogues intérieurs négatifs. Donc, je vais vous donner des phrases, des méthodes, des clés à vous dire lors de ces dialogues intérieurs négatifs. Je vais vous donner un dialogue intérieur positif à vous répéter dans ces moments-là. Et vous remarquerez justement que les pensées négatives vous ferment dans votre méditation, alors que les pensées positives vont vous permettre de vous ouvrir, de vous élever et vous encouragent à vous ouvrir encore plus. Donc voilà. Alors, j'ai eu quelques retours. Par exemple, on m'a dit j'ai besoin d'effectuer ma séance de méditation afin d'entamer ma journée. Et c'est pas grave, c'est pas négatif. Au contraire, génial, je vais m'offrir un moment zen avant de débuter ma journée. Moi, je vous conseille d'ailleurs de méditer le matin. Comme ça, voilà, ça vous met dans un esprit positif dès le matin. Mais j'ai remarqué que certaines personnes, en faisant ça le matin, c'était pas le moment pour eux. Et du coup, ça devenait un dialogue intérieur négatif et ça les mettait mal. Bon, si malgré que... justement, le dialogue intérieur positif que je vous dis génial, je vais m'offrir un moment zen le matin pour être positif dès le matin ne vous convient pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre cette méditation plutôt dans l'après-midi ou en fin de journée. Voilà, trouvez le moment dans votre journée où c'est le mieux pour vous, où vous vous sentez le plus à l'aise. C'est pas obligatoire de méditer le matin. C'est pas parce que j'ai dit ça dans un module que vous êtes obligé de le faire le matin. C'est juste que le matin, moi, je trouve que notre esprit est le plus calme et je trouvais ça sympa de méditer le matin. Et en plus, ça vous met dans une paix intérieure en début de journée pour commencer une journée plutôt sur un point positif. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. J'ai eu aussi, par exemple, la méditation est un peu ennuyeuse, mais je médite parce que je sais que c'est bien pour moi. Ah là là, j'adore entendre ça. Alors, ce qu'il faut vous dire à ce moment-là, c'est plutôt j'adore ce que je ressens. Après une bonne méditation, c'est très enrichissant et rafraîchissant. Voilà, mais si pour vous, la méditation que vous pratiquez, vous la trouvez ennuyeuse, et que malgré le fait de vous dire que justement après une méditation, ça vous a permis d'apprendre quelque chose, que vous n'avez pas cette sensation d'avoir appris quelque chose et que ce soit rafraîchissant pour vous,
changez de méthode dans ces cas-là. Après, voilà, peut-être que la méditation n'est pas faite pour vous et que le yoga sera plus axé pour vous. On m'a aussi dit, je dois méditer, c'est une corvée nécessaire parce que je sais que ça fait du bien. Stop. Non, il ne faut pas vous dire ça. La méditation est une exploration au cœur de votre être. La méditation, ça va vous... C'est, oui, voilà, comme une exploration, comme une enquête, comme quelque chose qui va vous permettre d'apprendre encore plus de choses sur vous. Voyez-le plutôt comme ça. Et surtout pas comme une corvée. La méditation ne doit pas être une corvée, surtout pas. Voilà, si vous ne prenez pas de plaisir à méditer, ne le faites pas. Voilà, mais au lieu de vous dire c'est une corvée, non, eh bien, vous vous dites plutôt la méditation, voilà, est une exploration et ça va me permettre d'apprendre des choses sur moi-même, c'est super positif, voilà. Et le dernier petit exemple que j'ai vu, que j'ai lu, tout le monde médite. Je sais que la méditation est bonne pour soi. Je serais honteuse justement si je ne méditais pas comme les autres. Non. Alors, ne vous dites jamais ça. Dites-vous plutôt, j'éprouve un sentiment unique de paix et de bien-être grâce à la méditation et j'en veux plus. Voilà, mais surtout ne méditez pas parce que les autres le font. Non, si vous méditez, c'est parce que vous le souhaitez. Si ce n'est pas un souhait de votre part et que c'est parce que les autres le font, ça ne sert à rien. Il faut que la méditation, voilà, soit une envie personnelle et pas un effet de groupe. Voilà. Alors après, oui, comme je disais, rejoindre une communauté, méditer avec des gens, c'est super sympa, mais voilà, mais il faut que la base vienne de vous. Si vous n'avez pas envie de méditer, que tout le monde médite autour de vous, mais que vous, ça ne vous intéresse pas, ne le faites pas pour faire comme les autres, surtout pas. Et bien sûr que non, que ce ne sera pas une honte si vous ne méditez pas alors que les autres le font, bien au contraire. Voilà, il faut vraiment que vous éprouviez un sentiment d'envie de méditer et que pour vous, voilà, la méditation, justement, vous permet voilà, d'avoir un sentiment unique et de ressentir un bien-être, justement, grâce à la pratique de la méditation. Et l'envie d'apprendre plus, d'en faire plus, ça c'est bien. Après, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais voilà, surtout, il faut que ça vienne de vous au départ. Sinon, il n'y a aucun intérêt à méditer. Voilà. Bien évidemment, ça apporte des bienfaits, etc. Mais voilà, si à la base vous n'avez pas envie de méditer, ne le faites pas, surtout pas. Voilà pour ce petit article en plus dans ce module Commencer à pratiquer. Voilà, je voulais un petit peu vous expliquer voilà, comment apprécier le processus justement d'une bonne méditation et vous parler des petits fondements voilà, d'une pratique à vie donc régulière au quotidien. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur l'énergie du cœur sur Facebook. Pour ceux qui regarderont cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir dans détail le lien justement donc de la page l'énergie du cœur de Facebook et du groupe. Voilà, nous avons un groupe donc accessible et ouvert à tous, public et gratuit de l'énergie du cœur. Et nous avons aussi donc une petite communauté fort sympathique, un petit peu plus privée, voilà, accessible sur un abonnement mensuel ou annuel. Voilà, qui s'appelle les VIP de l'énergie du cœur. Vous aurez accès à des choses que vous n'aurez pas forcément dans l'autre groupe, mais dans l'autre groupe, voilà, vous aurez accès à vraiment tous les modules pour apprendre à méditer de A à Z. Qu'est-ce que c'est que la méditation, l'esprit méditatif, des méditations audio à pratiquer, voilà, des méditations guidées, de la méditation traditionnelle ou de pleine conscience. Vous aurez aussi accès à du développement personnel, à énormément de choses. Vous le verrez par vous-même si vous venez nous découvrir sur l'énergie du cœur. Je vous dis à plus tard et peut-être à bientôt sur l'énergie du cœur. Ciao!